Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, ce début de semaine semble un petit peu difficile, mais d'un autre côté, il y a visiblement des marchés financiers qui croient qu'il n'y ait pas véritablement une intervention militaire en Iran. Autant dire que personne n'en sait rien, mais si je vous dis ça, c'est que l'on voit les cours du pétrole qui manifestement sont en train de baisser, donc ça donnerait à croire qu'effectivement il n'y aura pas de tension sur ce front, donc a priori il n'y aura pas de problème d'approvisionnement du pétrole, mais encore une fois, si souvent les marchés ne se trompent pas, il leur arrive nécessairement sur un plan statistique de quelquefois faillir. Donc bref, nous ne savons absolument pas et malheureusement comment tout ceci va se terminer en Iran. La seule chose que l'on peut dire, encore une fois, ce n'est pas particulier aux commentaires des marchés. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le peuple iranien souffre et qu'il serait temps qu'il soit mis fin à leur souffrance. Mais j'en viens immédiatement à notre CAC 40 et à son graphique. Alors notre brave CAC 40, eh ben, vous voyez que il y a un rebond, enfin plus exactement qu'il y a eu un rebond vendredi. Alors si vous vous souvenez, j'avais indiqué qu'il y avait des chances pour que l'on se reprenne un peu sur la base de cette zone de rebond, soit les 8090, et puis on voit bien cette ligne droite oblique ici, en vert, effectivement. Notre CAC 40 nous a dessiné une très belle bougie verte qui a voulu gommer l'aspect discriminant, si je peux m'exprimer ainsi, de la bougie de jeudi. Donc bref, une certaine neutralité en fin de semaine. Est-ce que ce rebond peut se poursuivre? J'allais dire graphiquement encore, on peut le souhaiter puisque nous voyons bien ici qu'il y a encore toute une zone de gap importante et que si effectivement on veut chercher à atteindre le comblement du gap, eh bien il faut revenir au-dessus des 8250 points. Alors, est-ce que ça va être l'objectif cette semaine? C'est possible, mais encore une fois, ben, vous comprenez bien, il va falloir regarder du côté des résultats si on a ces fameux prétextes acheteurs. Jusqu'à maintenant, la saison des résultats, elle est non pas mitigée, mais franchement, elle occasionne une forte volatilité, du moins aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, on a eu la grosse déconvenue avec LVMH qui a suscité forme de coup de gueule de la part de M. Bernard Arnault. Trop c'est trop, arrêtez de taxer les entreprises, arrêtez de lever l'impôt, par pitié, laissez-nous travailler. Voilà le discours des entreprises. Et forcément, c'est un discours que les marchés adoptent, mais bon, qu'est-ce qui va en être? On ne le sait pas vraiment. Ce que l'on sait, c'est que le budget enfin adopté à grands coups de 49.3 n'est pas du tout pour satisfaire les marchés financiers dans la mesure où la dette est toujours là et qu'il n'y aura décidément personne pour s'en occuper, ce qui est, il faut bien le dire, un drame. Mais bon, quelque part et heureusement, le CAC 40 est rattaché aux autres marchés, ce qui le sauve un peu. Donc si le marché américain veut nous proposer des prouesses, eh bien nous prenons, et là le CAC 40 pourrait effectivement rejoindre les 8250 points. Cette semaine, en termes de résultats, il faudra surveiller BNP Paribas parce que de ce côté-là, il semblerait quand même que le secteur bancaire aille plutôt bien. Ce serait finalement un bon moyen de nous soulager. Pour le restant, encore une fois, suspense terrible dû à la géopolitique qui se situe exactement en Iran. Donc voilà pour notre CAC 40, on fait attention, en ce lundi matin, on risque de démarrer assez doucement, on va surveiller
la zone des 8100 points. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, notre S&P 500, vous avez vu que la séance de jeudi était particulièrement agitée, avec une mèche inférieure totalement impressionnante, une plus petite mèche supérieure et un petit corps. Bref, c'est la démonstration même de ce qu'il y a eu une très forte agitation parce que bien la question lancinante des profits générés par l'intelligence artificielle, cette question lancinante est toujours là et la réponse qu'on lui donne est pour le moins hachée et pour le moins incertaine. Oui, il y a des espoirs dans l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, si je synthétise, il y a surtout beaucoup de dépenses, donc ça nécessairement, ça ne rassure pas les opérateurs. Quant à la séance de vendredi, eh bien, il y a eu une perte de moins 0,43%, et rebelote, une longue mèche inférieure et une mèche supérieure. Donc, l'agitation, la volatilité était toujours bel et bien là vendredi. Maintenant, on peut venir constater qu'on a, on est resté à proximité du support des 6925 points et que finalement on a protégé ce support. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis si vendredi effectivement on a baissé, c'est encore une fois parce que tout le monde craignait une intervention militaire pendant le week-end. On sait maintenant que cette intervention militaire, elle n'a pas vraiment eu lieu. Et si je dis vraiment, c'est parce qu'il y a quand même eu des explosions au gaz. Quelle coïncidence, mais quelle coïncidence. En plusieurs points du pays, donc de l'Iran, il y a eu des drames avec des bouteilles de gaz qui auraient explosé. Bon, bref, ne nous prenons pas pour des imbéciles, s'il vous plaît. Il y avait peut-être une amorce quelque part au moins d'une rébellion ou des agents secrets. Bref, on n'en sait rien. Monsieur Trump dit qu'il y a toujours une possibilité d'accord. On verra bien. Soyons pragmatiques. Eh bien, il n'y a pas pour le moment euh, de tir américain. Il n'y a pas d'intervention américaine. C'est tout ce que l'on peut dire. S'il y a encore quelque chose qui agitait les marchés, aussi bien jeudi que vendredi, et sans doute dans les jours à venir, c'est la nomination du futur gouverneur de la Fed, un dénommé Kevin Warsh. Alors, les marchés sont perplexes. Et pourquoi sont-ils perplexes? Eh bien, tout simplement parce que ce monsieur était plutôt quelqu'un que l'on va qualifier d'orthodoxe. Orthodoxe parce qu'il estimait que l'inflation est un vrai sujet et que les banques centrales sont là pour lutter contre l'inflation. Donc, a priori, on pourrait se dire, tiens, voilà quelqu'un qui va chercher à maintenir les taux, voire les augmenter si l'inflation ne veut pas rentrer dans la fameuse boîte des 2%. Alors ça, c'est le côté yin, si je puis dire, de M. Kevin Warsh. L'autre côté yang, ou vous inversez comme vous voulez, eh bien l'autre côté, c'est que ce monsieur est très proche de monsieur Trump via sa belle famille et que l'on se demande si monsieur Trump, en le nommant, n'est pas en train de chercher un véritable allié. Et l'on sait que monsieur Trump ne jure que par une baisse, et pas une petite baisse, mais une vraie baisse des taux, ce qui permettrait aux consommateurs américains de consommer un peu plus. Et puis voilà, l'inflation, ce ne serait pas si grave. Alors, certains vous diront, on verra par la suite, hein, mais certains vous diront, oui, enfin, il faut se méfier des marionnettes qui finalement se détachent de leur concepteur. On sait qu'après tout, Monsieur Powell semblait être un gentil garçon, le petit doigt sur la couture
face au pouvoir, la suite nous a montré que c'était quelqu'un d'extrêmement indépendant, ce qui est plutôt rassurant. Et donc peut-être que nous allons avoir un monsieur Kevin Warsh qui sans doute sera très politique vis-à-vis de monsieur Trump, mais pourrait être tout à fait indépendant et faire ce qu'il veut. Donc la communauté financière est en train de réfléchir, est en train de se forger une opinion. Monsieur Warsh est-il ou non indépendant du pouvoir? Rendez-vous au mois de mai et après pour savoir quelle sera véritablement la politique de la Fed. La Fed sera-t-elle bien différente de celle sous l'égide de M. Powell? Voilà bien une question, mais une question qui ne doit pas nous agiter là à très court terme. À très court terme, on va surveiller notre support dans la zone des 6925 points. Tant qu'on est au-dessus, j'allais dire presque tout va bien. En revanche, en deçà, on commence à faire un peu attention. Bref, une journée où on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et une excellente semaine, bien évidemment.